Amis taureaux, bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne des rêveries célestes. C'est à votre tour de savoir ce qui va se passer, les énergies qui vont euh, vous aider pour ce mois d'août à évoluer, à avancer, ce qui va se passer, ce qui vous attend pour ce mois d'août. Alors, amis taureaux, soit c'est votre conjoint qui est taureau aussi, et vous souhaitez savoir ce qui va se passer pour lui ou pour elle. Vous avez peut-être un ascendant taureau, vous avez peut-être des énergies taureau. Donc toutes ces personnes-là, et je rappelle que c'est un tirage généraliste, que ça peut parler à plusieurs personnes, qu'il y aura forcément plusieurs lectures, plusieurs messages différents. Prenez ce qui vous parle dans votre vie actuellement. Donc nous avons, je l'ai retourné comme ça, je le laisse comme ça, nous avons pour la rune tir qui est à l'envers. Pour les amis taureaux, on va regarder immédiatement ce que signifie tir. Alors c'est le 8. Non, c'est le dieu tir, la motivation, pardon. Elle fait partie du dernier groupe de runes. Eh oui, il y a plusieurs groupes dans les runes. Alors, l'apparition de tir dans un jeu signale une personnalité compétitive et non combative, ainsi qu'un haut degré de motivation lié à une forte volonté. Bon, bah ça, c'est tout à fait les taureaux. Vous êtes persévérants, les taureaux. Vous êtes dans la lenteur, mais quand vous souhaitez quelque chose, c'est long, c'est lent, mais vous y parvenez. Vous êtes des forces tranquilles. On pense que vous n'allez pas y arriver, vous y arrivez quand même. Un tonus impressionnant vous permet de ne jamais baisser les bras devant les difficultés. Et oui, ça c'est vraiment des énergies taureaux. Vous êtes bien dans votre signe. Tir représente aussi la fécondité et la croissance. Ben oui, parce que vous êtes régi par la planète Vénus, donc la planète de l'amour, de la beauté, la femme, les énergies féminines dans toute leur puissance, donc fécondité, croissance, qu'il s'agisse d'enfants ou d'idées. Oh là là, excusez-moi. Lorsqu'il est retourné, ses qualités sont renversées en leur contraire. Impatience, manque de persévérance, manque d'énergie et une propension aux accidents. Bon, et ben voilà, au moins ça c'est annoncé. Donc vos énergies taureaux là, qui sont votre caractéristique, ben pour l'instant elles sont un peu en berne. Voilà. Donc, va falloir faire avec, cher ami taureau. Qu'est-ce que va nous dire nos petits papillons? Oui, les papillons qui viennent d'un petit jeu tout mignon, tout petit, tout modeste. Voilà. Mais très parlant, je trouve. Et pour l'été, c'est bien sympathique. Donc, je l'ai sélectionné pour vous, pour ce mois d'août. Alors, je vais prendre ces deux-là. Bon, il y a quand même de la joie dans l'air. Hein. La joie a été retournée, donc vous êtes impatient. Vous n'êtes pas persévérant, là, en ce moment. Il y a un manque d'énergie, mais il y aura de la joie. Donc, c'est déjà pas mal. Vous en avez peut-être marre d'être le taureau, le bon gentil taureau qui est persévérant, qui a du caractère, qui est patient. Voilà, je dirais, bah non, là, j'ai pas envie d'être tout ça. Pour une fois, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'être joyeux, j'ai envie de ne pas penser aux choses sérieuses. Ce qui, en ce mois d'août, est bien légitime. Alors, oh, c'est rigolo. Oh, c'est tout mignon. Ça parle beaucoup d'enfants, hein. D'enfants de fécondité. Alors, ça va peut-être... Pardon, j'ai bougé la caméra.
Ça va peut-être parler à certaines personnes. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas être les énergies de tout le monde, hein. On n'est pas des moutons. On a chacun nos vies respectives, même si on a quelques caractéristiques communes. Alors, on a la naissance. Je trouve ça trop mignon parce que j'ai pas encore tiré cette carte. Je me demandais ce que c'était. En fait, c'est des cocons. Des cocons, des papillons. Alors, ça peut être tout simplement la préparation d'une naissance, l'envie de faire un bébé, tout simplement. Mais ça peut être aussi d'avoir une idée en tête et de la préparer tout doucement. On a le voyage, donc peut-être qu'on vous prépare un voyage. Et on a le conflit, l'impatience. Donc oui, il y aura peut-être un peu de fébrilité pour nos taureaux là au mois d'août. On a envie, on est impatient. Oui, il y a de l'impatience. On va peut-être s'énerver, on manque d'énergie, donc on va avoir du mal à être patient, persévérant, doux avec les gens. Parce qu'on a envie, on est impatient de démarrer quelque chose, de démarrer un projet de bébé, de démarrer un voyage, de démarrer tout projet que vous souhaitez démarrer, hein. Je ne sais pas, dans votre travail. Ça va générer quand même des tensions parce que, amis taureaux, j'ai l'impression, vous avez les énergies basses, enfin, vous avez des énergies un peu en berne, donc il faudra prendre un coup de booster peut-être, et donc ça vous rend un peu irritant. Vous allez peut-être vous énerver pour pas grand-chose, amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre l'oracle des miroirs. Bon, il y a peut-être un voyage à la clé et ça. Alors les voyages, les vacances, tout ça, ça va peut-être vous rendre fébrile. Donc c'est-à-dire, il y a peut-être des petits conflits parce que, ben, vous voyez, en voiture, quand est-ce qu'on arrive? J'ai oublié ceci, j'ai perdu cela, j'ai pas mon doudou. Enfin, vous voyez un petit peu l'ambiance. C'était pas à droite, c'était à gauche. Et comme on est fatigué, j'ai l'impression, ami taureau, qu'on a perdu un peu sa patience légendaire, ben on va s'énerver pour un oui, pour un non. Donc il y aura des conflits. Mais plutôt des conflits dans ce genre-là. Des conflits d'impatience, des conflits... j'ai envie d'aller pas trop loin en voyage, et puis votre conjoint qui dit, bah si, moi je veux quand même aller dans le sud. Oh, dans ce genre-là, vous voyez. Donc ça va pas vous plaire. Et dire, ça va bien, moi je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire de la route. Alors, on a l'étranger, on a retard et on a distance. Donc ça, clairement, je pense que... Alors, il y a, bien sûr, comme je vous disais, amis taureaux, on a des lectures différentes parce que vous êtes plusieurs à écouter cette vidéo, à la voir, à la lire. Donc, au niveau de la confirmation d'un projet de voyage ou d'un projet tout court, il y a encore du boulot, hein. Il y a encore du boulot. C'est en lien avec l'étranger ou quelque chose d'étrange. Il y a encore du boulot, hein. C'est laborieux, c'est compliqué, c'est... Vous voyez, il y a même des petits, des petites voitures ici. Alors j'aimerais bien que ça zoome. Voilà. Alors, il y a encore du boulot, il y a encore du taf avant d'arriver à ce qu'on veut. On a des énergies qui sont épuisées, on est vite irrité ou irritable. Il y a la confirmation d'un voyage peut-être à l'étranger, mais bah, ça va pas être simple. Il va falloir faire des démarches, j'ai l'impression. Ou alors c'est un déplacement par rapport au travail. Il y aura de la distance. Peut-être serez-vous distant avec les gens.
ça va impliquer, de bouger, hein. Il y a un éloignement ici. Peut-être un éloignement dans votre projet parce qu'il y a encore du boulot avant d'arriver à la maturité de votre projet. Il y a peut-être des choses étranges qui vont se passer et ça va vous rendre irritable, ça va vous épuiser. Alors vous êtes, des gens très résistants les taureaux. Même quand vous avez peu d'énergie, vous êtes persévérants. Hem, vous n'êtes pas, rapide comme, signe au niveau de la, mise en place de choses. Vous aimez bien le taureau, c'est un animal qui rumine beaucoup. Donc, c'est un animal qu'on utilisait pour, tirer qui est puissant parce que, il tirait des charges importantes. Et là, et ben, il va falloir, voilà, on va encore faire appel à vos qualités de travailleur, persévérant, solide, stable, parce qu'il y a un côté stable aussi, chez vous. Mais vous êtes tellement, fatigué que, ouais, en gros, ça va vous gonfler, quoi. Vous aurez qu'une envie, c'est de partir loin. Heu, peut-être qu'on va vous demander de partir, donc ça va pas trop vous enchanter. Il y aura des conflits. Là, je peux même voir pour certains, la nécessité de partir à l'étranger pour créer un projet ou pour avoir un enfant, donc ça peut être une adoption à l'étranger. Alors, qu'est-ce que nous allons, on va prendre une petite carte du sens de la vie de Dorine Virtue pour avoir des précisions pour les taureaux pour ce mois d'août. Et ben celle-là, elle a sauté, donc je la prends. Les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc vous voyez, il y a quand même une notion d'attente, une notion d'impatience, dans un projet qui est en cours de réalisation. Les anges sont là, ils vous disent: «Oui, tu es épuisé, tu en as assez d'attendre. Tu es impatient, tu n'es plus persévérant, tu as épuisé toutes tes énergies, de taureau. Tout ce qui est, ta force est épuisé, mais nous sommes là, nous te guidons et nous te protégeons pour que tes rêves se réalisent». C'est quand même très, très, très beau comme message. Donc franchement, là, l'univers vous dit: «Pas d'inquiétude, même si tu es épuisé, même si tu en as assez, garde l'espoir, garde le bon bout», comme on dit. Ça va aller. Heu, tu vas, tu vas réaliser tes rêves. Alors là, j'entends aussi, peut-être des personnes qui sont qui essayent d'avoir un bébé, mais qui n'en peuvent plus, qui sont presque en fin de cycle en se disant, «J'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop dur, c'est trop dur». Ou là, encore une fois, hein, une procédure d'adoption. Donc on est épuisé, on est en fin de on a on est irritable parce qu'il faut encore partir. Il faut encore faire, un déplacement et vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus, vous êtes impatient, vous êtes irritable, vous avez vous êtes au bout du rouleau et l'univers vous dit, «Patience et confiance, nous te protégeons, nous te guidons dans ton envie d'adopter», hein, peut-être pour certains. Et ici, il y a le rêve. Donc vous gardez espoir, amis taureaux. Alors oui, vous êtes épuisé, vous êtes énervé, vous êtes irritable, dans l'idée d'un projet, peut-être de voyage, peut-être, de naissance, peut-être, de conception d'un bébé ou d'adoption. Vous n'en pouvez plus, vous êtes au bout du rouleau, mais vous gardez l'espoir. Là, franchement, vous croyez encore à vos rêves. On parle 2 fois de rêve, 2 fois de rêve.
J'ai l'impression aussi que c'est quelque chose, vous rentrez dans l'inconnu. Parce qu'ici, il y a l'étranger. Vous vous dites peut-être, est-ce que ça va se réaliser? Je garde l'espoir. Mais oui, vous inquiétez pas, ça va se concrétiser. Un petit conseil, une précision pour les amis taureaux pour ce mois d'août. C'est quand même très précis là pour les taureaux. Pour les béliers, on avait beaucoup de messages, plein de messages différents avec des énergies communes. Là, il y a des choses très précises quand même. Voilà, des choses très précises dans vos énergies et dans ce qui vous préoccupe là actuellement. Vous êtes dans la volonté de concrétiser un rêve, vous êtes épuisé, ça vous rend irritable, ça parle de voyage, ça parle de travail, ça parle on vous en redemande encore et encore. Vous n'en pouvez plus, vous êtes prêt à lâcher, mais en bon taureau que vous êtes, vous continuez à garder espoir, à rêver, et donc c'est votre moteur. J'ai l'impression que ce n'est plus que ça, votre moteur, c'est l'espoir. Et vos guides vous disent ne t'inquiète pas, on est là. On va t'épauler, on va t'aider à réaliser ce rêve. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Vous voyez, haute tension. Donc au niveau des énergies, ça concrétise, ça confirme ce que je ressens depuis le début, un épuisement moral, mental. Vous êtes au bout du rouleau. Il y a en vous un élixir puissant qui peut changer le monde. Le vôtre aussi bien que celui qui vous entoure. Cet élixir, pour les scientifiques, ce sont les émotions. Mais rien ne vous empêche de l'imaginer comme un courant haute tension capable de vous emporter où vous voulez. Vous pouvez utiliser vos émotions pour souffrir ou pour vous propulser jusqu'à la gloire. Entre parenthèses, il est bon de savoir que cela ne dépend que de vous. Donc là, l'univers vous dit « Ok, j'ai bien compris que tu es sous haute tension, que tu es à fleur de peau. » On parle d'émotions, on parle que les émotions, ça fait souffrir. Vous êtes au bout du rouleau, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois. Mais l'univers vous dit on est là pour t'aider et on est là avec toi, on t'épaule dans ton projet, dans toutes tes activités que tu réalises en ce moment, dans le rêve que tu espères secrètement ou au loin. Il y a peut-être une notion de déplacement, il y a des liens avec l'étranger ou peut-être vers un projet étrange. Votre persévérance, votre stabilité mise à mal, vos énergies sont épuisées, ça provoque des conflits, mais à vous, amis taureaux, à vous de transformer toutes ces émotions, voilà, canaliser vos émotions vers des choses positives. Alors c'est pas évident, parce que souvent, les émotions, ce sont des... on vous parle que vous êtes sous haute tension. Les émotions canalisent des choses et si vous les laissez gérer votre vie, vous allez souffrir de ces émotions plutôt que d'en profiter. Donc, on vous invite, l'univers vous invite, elle vous dit « Je te soutiens pour ce mois d'août, pour tes projets, pour tes rêves. Ça va se réaliser. Tu es au bout du rouleau, tu n'en peux plus, tu es fatigué, tu es irritable.
mais essaye d'utiliser ces émotions-là pour le meilleur et pas pour le pire, et de ne pas se laisser envahir par ces émotions vers du négatif, mais vers du positif. Transformer un peu, c'est ça que vous dit l'univers, s'il te plaît, transforme un peu ces émotions négatives pour quelque chose de positif. Les émotions, quand on est amoureux, quand on est triste, quand on est ému, quand on a les larmes aux yeux, soit on se dit ben c'est perdu quoi. Mais je pense pas parce que vous conservez le rêve ici, hein. Donc vous gardez espoir. Quoi qu'il vous crée, qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? L'univers vous dit ne t'inquiète pas, je suis là et je vais t'aider. Je vais t'épauler dans tes rêves et tes rêves vont se réaliser. Donc voilà, amis taureaux, pour ce mois d'août. J'espère qu'il vous a éclairé. Je n'ai pas tiré de Osho Zen. Si, il est là. D'accord. Je sais pas, j'ai envie de tirer encore. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce qui m'appelle? C'est le tarot de Marseille qui m'appelle. Alors, quel est le message du tarot de Marseille pour les taureaux pour le mois d'août? Quelles sont les énergies? Quelle est la précision que doivent avoir les taureaux qui lisent cette vidéo? Y a-t-il un message en plus à savoir pour ce mois d'août, pour les amis taureaux qui sont fatigués, qui sont dans l'épuisement, qui sont irritables parce qu'ils ont des rêves? Ils rêvent de devenir papa ou maman, ils rêvent de partir en voyage, ils rêvent de peut-être de nouveautés dans le travail, d'un nouveau projet, ils rêvent d'un nouveau projet. Ça génère des conflits parce que les énergies sont épuisées et donc il y a une haute tension qui se réalise, les émotions sont exacerbées. Dans la famille, peut-être, on a besoin de vacances, on a besoin de souffler, mais de partir en voyage, mais dans un esprit zen, de détente. Alors, s'il vous plaît, mes guides, donnez-moi une carte non retournée, s'il vous plaît, pour les amis taureaux. Parce qu'il y a beaucoup de cartes qui se retournent là. S'il vous plaît, pour les amis taureaux. Pour les amis taureaux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour les taureaux, une carte que je ne vois pas. S'il vous plaît, une carte que je ne vois pas. Merci. Voilà, tout vient à point qui sait attendre. Et peut-être que c'est votre devise pour le mois d'août, amis taureaux. Mais vous le savez, ça, c'est votre credo, ça. Tout vient à point à qui sait attendre. Ça, c'est vraiment le credo des taureaux, hein. La lune, vous êtes envahi par vos émotions, ça se confirme. Donc vous serez peut-être dans la déception, dans les illusions, dans les rêves, encore une fois. Il y a vraiment un rêve qui est en... Vous avez envie de quelque chose, vous avez envie de réaliser un rêve. Peut-être un rêve de voyage, peut-être vous pensez que quelque chose est inatteignable. Vous avez mis en route quelque chose, un projet qui demande un travail monstre, et vous vous demandez si vous allez y arriver parce que vous êtes trop dans les émotions et pas assez dans des énergies de stabilité là. Vous êtes un peu perdu, vous êtes un peu... Alors, c'est le mois d'août, c'est les énergies du mois d'août. N'oubliez pas que l'univers vous dit ne t'inquiète pas, je suis là pour t'épauler pour que tu réalises ton rêve. Donc c'est le message. Il vous dit également
transforme tes émotions négatives en positives. Donc, fais de la méditation, de la relaxation, va te promener. Si ça va pas, ne reste pas dans le conflit ou dans l'épuisement. Va te promener dans la nature. Alors, j'ai l'impression qu'il y a tellement de travail que vous avez l'impression que ça va pas se faire, mais il y en a qui vont partir en voyage et ça va être compliqué, du moins au début. Vous allez peut-être pas ressentir un repos, voyez? Parce que des fois, on est tellement fatigué qu'on ne trouve pas le sommeil. Et ben là, j'ai l'impression que c'est ça, les taureaux. Mais vous gardez l'espoir de quelque chose qui est en gestation, hein, ici. Au niveau de l'amour, vous n'y croyez plus. Parce que c'est vrai, j'ai pas fait le domaine sentimental. Vous n'y croyez plus. Ça vous rend irritable. Il y aura peut-être un voyage, mais qui sera peut-être pas forcément. Il y aura peut-être des contretemps. Ça va vous sembler laborieux ce voyage. Peut-être que voilà, il faudra trouver sur place un autre hébergement. Ça va vous demander des démarches. Enfin, voilà, il y a peut-être pas. Tout va peut-être pas se mettre en place. Il y aura pas forcément de contretemps, mais des choses à mettre en place tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Des activités à faire, alors que vous ne rêvez que de vous reposer ou de réaliser quelque chose, peut-être une formation, découvrir une activité qui est apaisante, et cetera. Faire quelque chose de nouveau dans votre vie et c'est laborieux, quoi. Voilà, je peux pas mieux dire. Donc ne vous laissez pas déborder par vos émotions, amis taureaux. Ouais, il risque d'avoir des grincements de dents. Lâchez un peu l'affaire, j'ai envie de dire, hein. Il n'y a pas de carte de lâcher prise, mais en tout cas, vous êtes prévenus. Que vos énergies taureaux ne seront pas présents au mois d'août. Ça va vous manquer. Et il faudra quand même un peu travailler. Peut-être qu'on vous demande un travail à distance. Ah ouais, tiens. Il va peut-être falloir travailler à distance. Quelque chose d'étrange. Oui, peut-être qu'on va vous dire, ben, prends ton portable avec toi, tu pars en congé, ok, mais tu vas devoir travailler quand même pendant tes congés, quoi. Oula. Voilà, amis taureaux, ce que je peux dire pour ce mois d'août. Pour les personnes qui ont des questions sentimentales, pour les taureaux, ne vous laissez pas envahir par vos émotions. Moi, tout ce que je peux dire, c'est vous ne serez pas zen, amis taureaux. Donc, ne vous emportez pas trop rapidement si vous rencontrez quelqu'un, parce que ça va demander du temps. Il y aura peut-être une distance où vous c'est une relation qui va vous demander du travail. Donc soit il y aura une prise de distance, soit il y aura donc une distance qui vous imposera, encore une fois des prises d'énergie. Ça sera peut-être une relation laborieuse dans les émotions. Donc persévérez quand même, parce que c'est peut-être la bonne personne, donc ne lâchez pas l'affaire, quoi. L'univers est là et il vous soutient dans vos rêves d'amour. Là, il y a quand même le rêve romantique qui est là. Donc vous espérez, hein, quoi qu'il en est, hein, même au niveau d'un couple, vous espérez un amour romantique. Vous êtes épuisé parce que ça demande beaucoup de travail, ça roule pas. Hein, des fois, on se dit, mais
il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Là, il y aura besoin de faire des efforts en couple ou dans une nouvelle relation. Il y aura vraiment besoin de faire des efforts. La personne en face, soit elle va prendre ses distances, soit elle sera loin de vous, il y aura une distance géographique, soit il y aura peut-être un éloignement en couple, soit c'est le travail qui vous éloigne. Il y a quelque chose d'étrange qui peut aussi s'immiscer dans votre vie de couple, une nouveauté ou quelque chose de nouveau, d'inconnu, hein. C'est pas quelqu'un, c'est une situation, un événement inconnu qui va qui va rendre laborieuse la situation de couple. Et puis, il y a ce côté un peu énergétique où on est vraiment à fleur de peau et on est sous haute tension et ça peut péter, quoi, hein. Il y a le conflit ici, hein. Donc voilà. L'univers vous dit: «Garde espoir, on est là pour t'aider, pour t'épauler». Là, pour l'instant, tes énergies sont épuisées, on te demande du travail pourtant. Donc voilà, c'est peut-être un petit passage comme ça à vide pour les taureaux, mais c'est un mois, donc les énergies vont changer, ne vous inquiétez pas. Voilà, amis taureaux, j'arrête là la guidance pour ce mois d'août. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va vous soutenir dans ce mois, peut-être un peu chargé en émotions. Si elle vous permet de vous préparer à cette période, si elle vous parle, si vous dites: «Ah bah oui, ça y est, maintenant je comprends ce qui m'arrive. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je me reconnaissais pas», parce que c'est vrai que c'est l'inverse des caractéristiques taureaux. On dirait que vous avez épuisé vos ressources. Eh bien, ne vous inquiétez pas, vos rêves vont se réaliser. Il y aura beaucoup d'émotions, vous allez peut-être pleurer, rire. J'avais quand même tiré, il y a la carte de la joie qui était sortie, donc peut-être que vous allez dire: «Ras-le-bol, j'en ai marre, moi je veux plus être le bon petit taureau qui travaille, qui». Voilà, vous allez peut-être ruer des brancards en bon petit taureau que vous êtes. Vous allez peut-être faire des ruades, mais c'est pour la réalisation de vos rêves, donc pas de souci, hein. Gardez bien en tête que vos émotions que vous ressentez, essayez de les transformer pour ce mois d'août en belles émotions. Donc si vous pleurez, pleurez de rire. Si vous pleurez d'émotion, pleurez d'émotion. Laissez sortir ces émotions, ne les gardez pas en vous, hein. Elles risquent de vous rendre irritable et de ne pas vous servir dans l'obtention de vos rêves. Voilà, amis taureaux, j'arrête là cette vidéo. Je vous invite à liker si elle vous a plu, à vous abonner pour connaître la suite et des précisions sur vos aventures de taureau. Peut-être pas forcément pour ce mois-ci, mais pour une question que vous avez en tête. Il y a plein d'autres vidéos dans ma chaîne qui peut peut-être vous donner des précisions, donc allez les consulter. Abonnez-vous pour avoir les prochaines. Je vous en remercie d'avance. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Là, vous êtes préparés. C'est ça aussi à quoi sert une guidance. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.